Merci bien-aimé Rémi Latour, notre présentateur emblématique que nous aimons tellement. Et sans plus tarder, nous voulons procéder à la cérémonie pour couper le ruban symbolique. Parce que juste après, contrairement aux magazines qui existent dans notre pays, je vous dis sincèrement, le Seigneur a doté notre bien-aimé d'un instrument extraordinaire pour accompagner cette vision. Dieu a fait grâce que nous ayons un plateau vraiment évangélique où l'homme de Dieu aura la facilité de pouvoir expliquer la vision et partager avec les enfants de Dieu ce que le Seigneur a mis en lui. Et je crois que nous devons encourager de telles initiatives. Et je crois que ça part de notre plateau. Et demain, nous verrons encore d'autres bien-aimés, avec la grâce du Seigneur, faire plus aussi dans d'autres domaines. Alors, sans plus tarder, avec beaucoup de respect, nous voulons inviter les excellents serviteurs et ministres de Dieu qui sont là, avec beaucoup de respect, si nous pouvons nous avancer pour aller visiter le plateau pour la cérémonie du ruban symbolique. Voilà, homme de Dieu, c'est ici notre modeste cabinet. Je l'ouvre au nom du Seigneur pour les dédicaces. Voilà, nous vous invitons à entrer. Voilà, c'est par ici que nous allons pouvoir recevoir nos invités comme on dit, dans une ambiance conviviale et sereine et évangélique. Alors je vais inviter Papa Émile, mon papa qui est là, c'est mon pasteur Émile qui est là, mon papa, à s'approcher, et Papa Élisée qui est comme mon parrain d'aujourd'hui, à s'approcher à mes côtés. Je ne sais pas qui va m'aider, Papa Émile. Alors Papa Élisée Kassanda. Donc nous avons, voilà, les ciseaux est là. Alors on va couper ensemble, je ne sais pas comment on va tenir. Hein? On va tenir votre main. Voilà, alors Papa Élisée, avant que je ne coupe, je voudrais que Papa Élisée fasse une prière en tant que parrain. Père tendre, nous bénissons une fois encore ton nom. Nous allons recommander cette œuvre que tu as voulu aujourd'hui, qu'elle commence sous ta bonté. La Bible dit, nous sommes ouvriers ensemble avec Dieu. Conscients de marcher ensemble maintenant avec notre bien-aimé Rémi, et que ce travail puisse prospérer à travers ce travail qui est une conversion des âmes, à travers ce travail que beaucoup de gens puissent écouter ta parole et ta volonté. Nous bénissons ce cadre, nous proclamons la prospérité, l'épanouissement à tous égards, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà. Voilà, c'est fait. On y va, monte encore. Plus haut, plus haut, plus haut.
alongola kasoni ya bomoi na yo, ya bomoi na yo, asalaka nangunga. Alongola kasoni ya bomoi na yo, kasoni ya libota na yo, asalaka nangunga. Iglesia etinda nzembo, ya ya banguna babebi ngambo ngambo bima na kati ya nkunda. Je suis très ravi et émotionné de voir comment le Seigneur marche avec son serviteur. J'ai connu Monsieur Rémi en 2010 et c'est par l'entremise de mon protocole et nous avons fait route ensemble pendant une année de 2010 à 2011. Ce que je retiens en Rémi, c'est d'abord l'humilité et son bon sens d'écouter beaucoup plus les conseils lorsque les conseils sont donnés. Et la troisième chose que je retiens dans cet homme, c'est faire des choses pas comme tout le monde. Et puis, il veut toujours rester professionnel à travers ce qu'il fait comme travail sur le média. Alors, c'est ce qui m'a toujours attiré chez lui, parce que maintes fois, lorsque nous voulons passer peut-être les émissions, nous les consultons aussi, et c'est ce qui m'a attiré beaucoup plus chez lui. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai reçu cette invitation, j'ai dit je dois l'assister aussi, parce que c'est un homme bien, qui aime beaucoup plus la qualité et l'excellence à travers son travail. Merci. Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Lazalo Azako c'est quoi? Aujourd'hui même, maintenant même. Lève les mains plus, on y va. Vraiment, je suis émerveillé pour ce que nous venons de voir aujourd'hui. Parce que j'ai longtemps bavardé avec papa Rémi. Il me parlait des choses. Et il me disait des choses qui me dépassaient moi-même. Que papa, voilà ce que moi j'envisage de faire. Voilà, papa, voilà ce que moi j'envisage de faire. Alors j'ai prié pour lui pour que cette vision qu'il avait, qu'un jour ça devienne une réalité. Alors ce que j'ai vécu aujourd'hui, bon, j'ai dit que c'est la volonté du Seigneur parce que c'était le préparatif d'abord spirituel avec ce père qui l'a encadré spirituellement. Et nous l'avons béni bien sûr avec tout ce qu'il nous disait, voilà ce qu'il veut faire. Et ce que encore je peux ajouter pour la première fois, et c'était en 2012, 2013 au début, il m'a intéressé pour me dire que papa tu dois passer à la télé digitale pour présenter une émission. Moi j'ai dit mais comment, il m'énervenait quand même pour la première fois qui m'amènera là-bas digital. Alors j'ai présenté l'émission, il m'a dit que papa voilà ce qu'on fait, il m'a guidé. Donc j'étais vraiment bien et depuis ce jour-là, j'ai su comment m'imprégner devant peut-être l'émission, tout ça, par des directives qu'il donnait. Alors aujourd'hui, je remercie le Seigneur parce que ce que je viens de voir, je suis en train de dire que le Seigneur nous ouvre encore de grandes voies parce que de temps en temps, nous passerons pour témoigner la grandeur du Seigneur à travers ce plateau, qui est pour les hommes de Dieu, bien sûr. Alors, je remercie le Seigneur pour les serviteurs de Dieu que j'ai encore rencontrés, comme son parrain, bien sûr, son pasteur, papa Rémi, et papa Émile, que je ne connaissais pas, bien sûr, mais depuis longtemps que j'ai connu Kalonji, c'était en 2009, 2010,
les papas Rémi me parlaient toujours de papa Émile, mon père, papa Émile. Mais un jour, il nous a mis ensemble avec papa Émile, que je vois bien sûr présentement avec tout le monde ici. Je bénis l'Éternel. En tout cas, que le Seigneur l'accompagne dans tout ce qu'il fait, que Dieu les pousse un peu plus haut, qu'il puisse se propulser comme un navire dans la mer. Je bénis le Seigneur pour ça. Que Dieu soit loué. Merci. Chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponses, chante. Je crois que j'ai l'impression que tous mes prédécesseurs ont tout dit, mais qu'à cela ne tienne, ce que je peux ajouter, c'est que j'ai vu non seulement le sens de la contextualisation, mais également celui de l'actualisation. Je vais m'expliquer. C'est que il y a un effort qui a été fait pour être de son temps, pour que le matériel soit celui de cette génération, pour être actuel, afin de pouvoir présenter les choses selon les méthodes actuelles. Et cela est une qualité, parce que c'est un devoir, en même temps qu'une obligation, de pouvoir être de son temps et présenter un service ou un produit de qualité. Aujourd'hui, si quelqu'un vient avec une vieille voiture, ça peut passer parce qu'on peut dire que c'est une voiture de collection. Mais on va regarder cela drôlement. Et quand on a un véhicule de son temps, on peut l'utiliser avec tout ce qu'il y a comme potentiel qui s'extériorise. Un véhicule, une Ford de 19e siècle ou au début du 20e siècle ne peut pas rouler aujourd'hui avec la même vitesse. Tout cela pour dire quoi? Qu'il y a cet effort et nous voulons vraiment encourager notre frère Rémi de pouvoir aller de l'avant. Et je vais ajouter encore un autre élément, c'est que cela permet aussi de défier ceux-là qui pensent que l'évangile ne peut pas être présenté selon les méthodes et l'outil actuel. C'est vrai que nous nous adaptons à tous les contextes, mais si on peut aussi présenter cet évangile dans les contextes actuels, je crois que cela permet de toucher encore plus d'âmes. Effectivement, avec ce que je viens de voir comme matériel, le monde est devenu réellement un village. Et donc, nous profitons de cela pour que ceux qui sont au fin fond du village reçoivent également l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse notre frère Rémi et que Dieu bénisse toute l'équipe qui travaille avec lui. Merci beaucoup. Au nom de Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, Yokango. Lazalo azako sepa. Je bénis le Seigneur pour ce qui nous réunit aussi ce soir, parce que nous prêchons l'évangile, nous écoutons l'évangile, mais dans notre pays, surtout dans les pays francophones, c'est comme si l'évangile c'est juste des slogans. On ne vit pas l'évangile dans sa vie de tous les jours. On se dit, bon, ceux qui prient, enfin pour prier, la prière, l'église, c'est pour les démunis, les difficultés, les gens qui ont raté dans la vie. Ce n'est pas comme dans le monde anglophone. Dans le monde anglophone, on met d'abord Dieu en premier lieu et on évolue avec Dieu dans tous les domaines de la vie. Tandis que chez nous ici, c'est comme si Dieu est envoyé au garant des cracks, le met de côté. Les choses de Dieu, c'est juste mettre de côté. Et les chrétiens même, quand on s'est converti, malgré les talents qu'on avait, même quand on était dans le monde, quand on vient en Christ, c'est comme si on a pris ces talents. On ne sait plus les utiliser. Mais je bénis le Seigneur pour notre frère Rémi ce soir, parce que lui, malgré...
vient de défier, hein, il vient de relever ces défis-là. En tant que chrétien, il fait quelque chose d'un nom, quelque chose à hauteur et qui fait la gloire de Dieu. Et pour cela qu'il soit vraiment béni. Parce que ça ne sera plus, bon, c'est un plateau qui va recevoir les hommes de Dieu de toutes les grâces. Hein, et ils vont partager les grâces ici, non seulement pour se détruire, mais pour édifier l'Église, pour le perfectionnement des saints et pour élever le nom de Christ. Donc, encore une fois, soyez bénis et que la main du Seigneur soit avec vous pour ce que vous avez fait. Et quand vous faites le premier pas, Dieu va continuer avec vous pour jusque là où il avait préparé depuis l'éternité que vous puissiez arriver. Je vois que c'est une bonne voie pour l'Église du Congo et c'est déjà le début des commencements de nouvelle ère. Parce que l'Église du Congo, c'est une église à promesse. Nous savons que le Seigneur doit, à partir du Congo, susciter des serviteurs, réveiller des serviteurs qui vont amener l'évangile du temps de la fin au travers du monde entier. Et je crois que ce plateau va contribuer pour cette œuvre-là. Soyez bénis encore une fois et que le Seigneur soit loué. Oui, vraiment, je félicite le frère Rémi Latour. Je pense que je l'ai connu quand je l'ai engendré dans le Seigneur il y a 20 ans. Quand il était à côté de moi, il m'impressionnait toujours avec les idées qu'il me donnait. Et souvent, s'il vient et vous causez, il vous donne des idées vraiment et vous regardez, non, ça, c'est un homme spécial. À côté de moi, vraiment, on a passé avec lui un temps propice où il m'a conseillé et dès qu'il est arrivé, on avait changé beaucoup de choses par ses idées. Pour la première fois, il m'a invité dans son émission au digital. J'ai été impressionné, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Alors il m'a orienté. Comment est-ce qu'on peut faire l'émission? Alors c'était très génial. Et j'ai découvert en lui quelque chose. C'était les soucis de travailler pour le Seigneur. Alors, souvent quand on cause avec lui, je lisais en lui vraiment l'amour de Dieu, les soucis de servir Dieu, mais il n'avait pas l'opportunité là de s'imposer et de faire ce qu'il voulait. Mais gloire soit rendue à Dieu. Un jour, j'ai vu, il m'a invité dans une émission Digital Gospel. Et c'était vraiment un nouveau commencement. Et aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu l'a assisté. Il vient de mettre au monde vraiment un enfant, un nouveau-né, qui est un nouveau plateau de l'évangélisation. Pour vraiment notre pays, je vois que c'est la première fois. Ici, chez nous, on ne tient pas compte de l'œuvre de Dieu. Si quelqu'un est béni, il peut construire ailleurs, investir dans d'autres métiers, même les pasteurs. Mais il est l'unique journaliste qui a pensé à Dieu. Il a investi pour l'œuvre de Dieu. Alors c'est pourquoi je l'encourage. Je sais que Dieu va le bénir et il ira loin. Que Dieu vous bénisse. Je pense que s'il y a des impressions à émettre ce soir, c'est beaucoup plus faire sortir en moi la joie qui déborde, parce qu'il y a de cela une décennie que nous sommes vus avec le frère Rémi et je me suis bâti beaucoup. Il est là, il connaît, avec des conseils, et puis à chaque fois qu'on avait des discussions, ce n'était pas facile pour les convaincre. Mais là, je sens qu'il est maintenant convaincu, qu'il a une mission
Parce qu'à chaque fois que je lui disais que tu as une mission, peut-être qu'aujourd'hui que tu es journaliste, mais Dieu ne t'a pas appelé à être journaliste. Dieu t'a appelé à être un pont pour l'évangile et aider les hommes de Dieu à répandre l'évangile qui bouillonne en nous. Et voilà, maintenant aujourd'hui nous avons un plateau digne de son nom. Parce que nous devons le dire tout haut. Nous savons comment est-ce que le journalisme fonctionne dans notre pays. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui ont ces initiatives comme celui de notre frère Rémi. Et vraiment, je lui dis beaucoup de félicitations. Lui-même, il sait comment est-ce qu'on essaie de le soutenir. Mais je pense bien ce qu'il a fait. Il a fait à ce que nous puissions encore le soutenir davantage. Et moi, je demanderai aux hommes de Dieu qui vont voir cette vidéo. Vraiment, nous avons un homme de Dieu. Le frère Rémi, ce n'est pas seulement un journaliste, mais c'est vraiment un homme de Dieu à part entière. Nous devons le soutenir. C'est vrai qu'il nous a montré les matériels, mais cela ne suffit pas. Il a besoin aussi de financement pour qu'il puisse faire encore davantage mieux par rapport à ce que nous venons de voir. Tout ce que nous avons vu là, c'est vraiment de l'argent qui a été déboursé. Et je pense qu'il a soutiré de ses propres frais. Et je sais que ce sont des choses qui nous arrivent tous comme responsables. Des fois, on est obligé de priver la maison pour faire ce que Dieu nous recommande. Et si nous pouvons l'aider davantage, je pense qu'il pourra aller aussi loin que nous le pensons. Vraiment, félicitations à mon frère Rémi Latour, parce qu'il a vraiment changé des choses, mais il n'y a que sa taille qui ne change pas. Merci. S'il faut parler de Rémi Latour ici, je crois que je risque de remplir le ciel et je crois que l'encre va s'épuiser. S'il faut écrire et parler de Rémi, ce que je retiens, c'est presque l'impression que tout le monde a, le souci de bien faire qui lui a toujours animé. C'est quelqu'un avec qui j'ai partagé beaucoup d'étapes de ma vie et chaque fois qu'il m'appelle, j'arrête tout pour venir. Parce que je sais que quand il commence une chose, et même si vous allez lui donner des conseils, sachez qu'il va finir la chose qu'il a commencé. Et j'ai été au début, quand il venait pour rentrer ici, j'ai vu comment cette salle-là était vide. Et vous ne pouvez pas avoir idée de ce qu'il y avait là-bas. Et quand il m'a rappelé encore pour me dire, tu viens voir comment nous avons transformé la salle, j'avais presque les larmes aux yeux. Le jour où j'étais là, j'ai trouvé un serviteur, un homme de Dieu, qui est venu également. J'étais son nom. Il était vraiment étonné au vu de ce qu'il y a là-bas. Et pendant qu'on l'expliquait tout le matériel qu'il était là, il s'est exclamé en disant: j'ai parcouru certaines chaînes de télévision, mais ce que je vois ici, il ne manque que la fréquence. Et c'est un matériel pas neuf, que j'en appelle aujourd'hui aux hommes de Dieu. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu n'as pas commencé avec le musicien chrétien? Parce que d'ordinaire, c'est avec ceux-là qu'il travaille régulièrement. Il m'a dit, je donne primauté aux serviteurs de Dieu et le musicien chrétien viendront par la suite. J'ai appris, comme l'a dit un de ceux qui ont eu à témoigner ici, qu'il a toujours été humble vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Et je sais que c'est cette humilité qui lui propulse. J'ai également une anecdote. Il vient d'un voyage avec mon frère. Ils étaient ensemble en Chine, dans le cadre d'une formation. Il y avait vraiment un parterre de journalistes. Et il était parmi ces journalistes-là. Et mon frère m'a dit, ton ami, je ne sais pas comment il fonctionne. Nous étions en Chine. Pendant que nous achetons les vêtements, certains sont rentrés avec 4 valises, 5 valises. Et il m'a dit, tu vas voir ce que ton ami a amené. Il ne faisait qu'acquérir le matériel. Il m'a dit que ce monsieur-là, il a illustré ça en disant que c'est un accro du travail. Il a acquis le matériel et je ne m'imaginais pas que ce matériel-là
que lui avait acquis, c'est ce matériel-là que j'aurais à voir ici. Et à côté de lui, derrière lui, à côté de lui, je ne veux pas dire derrière lui, mais à côté de lui, il y a quelqu'un que je voulais féliciter. Une personne qui lui est très chère, c'est son épouse. Je sais qu'elle a du mal à venir témoigner, à venir donner ses impressions, mais c'est une femme forte, humble, mais qui accompagne toujours son mari, qui est toujours prêt à insister, comme l'a dit l'évangéliste Blaise Nentamou. Rémi n'est pas facile à convaincre. Et je sais qu'il n'y a personne qui subit cette difficulté comme son épouse. Et elle tient le coup, elle lui a toujours accompagné. Malgré ça, moi et lui, à tout moment, nous sommes en désaccord parce que c'est quelqu'un qui n'est pas facilement pliable. Je bénis l'Éternel pour cela. C'est également une des qualités pour lui. Quand il dit non, c'est non. Même si vous êtes son aîné, son père, je l'ai vu. Ses parents, je l'ai vu. Quand il est sûr de ses convictions, personne ne peut le plier. Il m'a dit, nous prenons cet endroit, accompagne-moi. Je sais comment il y avait des tiraillements avec son épouse, mais on a eu à convaincre son épouse qu'il faut plutôt accompagner ces messieurs. J'en appelle aux serviteurs de Dieu, parce que la primauté a été donnée aux serviteurs de Dieu. Et je sais que la priorité sera toujours donnée aux serviteurs de Dieu. Je le connais. Il donne toujours priorité aux serviteurs de Dieu. Que ceux-là viennent en grand nombre pour accompagner cette œuvre. Mais ceux qui vont nous suivre par la voie des ondes, je les invite à venir. Il y a la qualité. Au-delà de la qualité, il y a l'expérience. C'est quelqu'un qui est dans la presse depuis des lustres. Et je sais qu'il a le savoir-faire capable de propager l'évangile dans le coin le plus reculé. Et Digital, la chaîne où lui œuvre, est une chaîne qui est capable de vous donner une vitesse que vous ne pouvez imaginer dans le monde. Je m'arrête là parce que je risque de m'éterniser ici. Et je vous remercie de votre présence. Et je sais que j'émets un vœu, c'est que nous puissions revenir ici 5 ans après pour fêter le 5e anniversaire de cette œuvre, 10 ans après. Et je sais que le nombre qu'il y a ici, 5 ans après, nous serons peut-être chez Béatrice Hôtel, ou chez Grand Hôtel, ou chez Memlink. Merci beaucoup et bonne soirée. Nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai oakanizanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima ye fongola dalola bangelu bakita toyemba mpona yo balongolaki nga na liste tango lipamboli eyaki balukaki bazwaki tinanga lole reklame kaka ngai offrande nanga na basacrifice akobosa nango te nazalaki kaka nelikya nayebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna nasali ndenge nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai ye nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nasa ya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pore sambalola akaniseli ngai Victorieux, victorieux, je suis victorieux. Maleka kinga na makasi, maleka kinga na kitoko maleka kinga na va relation, maleka kinga na mbongo
Mokolo le fungwa maki ngolwe kitela kepa na ngai. Ay ay nazalaki kaka nelika na yebaki ekosimba nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nazaya libota nini moto lokola ngai fami na ngai ya pauvre sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o nalekeli nzela nini moto lokola ngai nauta na nga na pasi sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o ngai nasimbi kisi moto lokola ngai naluka ye na bangomba ye sambalola akaniseli ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nakanga ye na kisi mwasi lokola nga na mikaba na losambo sambalola aimpose kaka ngai nabimi molongi elekeli mokili bakomi koloba o nayibi mbongwa leta moto lokola ngai nauta na nga na village sambalola aeleve kaka ngai nabimi molongi elekeli nga moko kombo na ngai ekomami na lola moto lokola ngai nasala masumu ebele nekulusu akofeli kaka ngai ngai nayaki na mawa nazongi nesengo asali ya mingi ninyangwa matonga kutikati na ngai mwakanisanga nalingi ye mingi napesa ye nini nasilima yele fungola talola bangelu bakita toyemba pona yo